Allez, salut, j'espère que vous allez bien, c'est Tilt, on se retrouve du coup dans cette vidéo pour faire un point sur le marché. Crypto en 9 minutes, on ira voir, alors c'est pas forcément très sympathique ce qui est en train de se passer sur le marché, clairement, hein. Mais on va voir un peu plus ça en détail. Du coup, allez, toujours ce lexique hein, qui sera disponible au sein de la description si vous avez des soucis au niveau des éléments de langage qui pourront être utilisés au cours de la vidéo. Et du coup, on va démarrer avec le Bitcoin ici qui alors, nous faisait une belle réaction hier, tout de même, c'est vrai. Bon, il n'y avait rien de spécial parce que bah, forcément, on avait quand même une journée qui était haussière, c'est bien. Par contre, voilà, le vrai niveau à casser pour pouvoir valider tout ça, c'est un retournement en tout cas dans cette zone, c'est les 45 000. Hein. C'est passé les 45 000 à la hausse, ce qui n'a pas été le cas hier, clairement. L'amplitude de prix ici aurait permis un franchissement s'il avait été à la hausse, mais bah, en l'état, ils ont voulu faire l'inverse. Hein. Ils ont voulu faire l'inverse au niveau du cours. Donc, on va voir ça sur les graphiques. Alors, on a donc le Bitcoin là qui s'est quand même bien retourné. Hein. On a quasiment une avant baissière. Donc, il faudra observer la clôture de ce soir. Je pense elle risque d'être déterminante en tout cas sur la façon dont je vais gérer le portefeuille. Ici parce qu'effectivement c'est pas bon. C'est pas bon ce qui se passe en tout cas à court terme. Hein. On le voit ici, il faut absolument pas passer du coup sous le niveau des... donc en clôture horaire ici c'est les 39 000, hein, on le voit. Ouais, entre 39 000 et 39 200, on a tout un niveau ici qui est important à conserver ici parce que ça reste pour l'instant bah, un niveau de pullback hein, tout de même, on reste sur un niveau de pullback ici donc ça c'est bien, il faut réagir maintenant sur ce niveau et clôturer la journée, allez, 40 500, 41 000, il faudrait la clôturer au-dessus de ce niveau, parce que le problème, du coup, c'est que si on la clôture ici, bah, d'un point de vue daily, on avale quasiment à la baisse bah, toute la session précédente, donc ça, c'est pas boule. C'est pas boule du tout, en tout cas à court terme, hein, sur le Bitcoin, ça c'est clair. Donc c'est surtout le risque, hein, le risque c'est vraiment ça, c'est de se retourner en tout cas à court terme et de continuer maintenant à la baisse hein, et d'aller chercher des niveaux bah, plus bas, casser le niveau des 35 000 et aller chercher bah, la borne basse hein, qui est aux alentours des 30 000. Donc c'est un risque, c'est un vrai risque qui est sur le marché ici. Pour l'instant on n'a pas validé, il n'y a pas de structure qui permet d'une validation du retournement haussier, donc ça reste agressif. Hein, les entrées qui ont été prises ici jusqu'ici, ça se passe bien, rassurez-vous, mais ont été tout de même agressives. Mais, euh, mais voilà, voilà, moi personnellement, dans ma façon de gérer en tout cas le portefeuille qui se fait quasiment quotidiennement, c'est un risque à prendre en compte. Ici, cette avalanche baissière d'un point de vue daily sera pas du tout positif pour le marché, c'est clair. Et d'un point de vue order flow, on le voit ici, le problème aussi, c'est comment on s'est retourné. Donc là, hein, on avait des ordres hein, ici dans l'order book, en tout cas ici, qui étaient quand même assez fournis hein, sur cette base ici. On avait les 33 000, on avait les 30 000. Donc ça, c'était bien hein, de voir des walls repasser, en tout cas ici, en renfort, ici, en soutien sur ce creux. C'était très très bien. Mais le problème ici, c'est que maintenant, voilà, on se retourne et les walls se sont retirés radicalement. Donc, c'est un problème tout de même. On avait fait la même chose ici, à un moment on avait bottom dans cette zone, on avait pareil, on était venu... Alors c'était un peu différent parce que là on était venu chercher la liquidité, et là ce qui n'est pas le cas, on n'est pas venu chercher de liquidité pour l'instant, de gros ordres en tout cas, des big orders. Hein. Et ensuite derrière ce qui s'était passé c'est qu'on avait donc une belle impulsion, on est venu chercher des ordres, et derrière on était monté, mais on était vraiment monté, on avait continué de monter comme ça d'un point de vue daily, c'était assez structurel, hein, c'était une belle croissance structurelle. Derrière, effectivement, les walls s'étaient retirés, mais on a une belle croissance structurelle. Le problème ici, c'est que on a ça, hein, les walls se retirent, mais le problème, c'est que ça se fait sur un retracement, donc ça se fait au moment où ça baisse. Donc c'est pas forcément bon signe. D'un point de vue pattern order flow, ici, c'est pas bon du tout. Donc ça vient aussi un peu en renfort, et le problème aussi au niveau du funding, c'est que, donc là on est sur le global, on n'est pas que sur le Bitcoin, donc sur le global, hein. Le problème c'est que bah on sanctionne en fait, dès qu'on a du funding bull, bah on sanctionne, un funding bull ici, arrivé là-haut, on sanctionne immédiatement, on est sur un top. Hein. Funding bull au déclenchement, ici, on est sur un top. Donc en fait, on trappe. Ce qui se passe ici, c'est qu'on trappe des boules quasiment constamment. Dès qu'on commence à retrouver un funding positif dans cette zone, en tout cas dans cette grosse zone de massive funding short, le problème, c'est qu'à court terme, on trappe des boules. Donc est-ce qu'à court terme, ces boules-là, pour l'instant, bah, c'est compliqué. Il faut absolument que le support tienne sur ce niveau-là. C'est très agressif. Mais il faut absolument défendre les 39 000. Si le niveau n'est pas défendu, bah clairement, et qu'on réintègre la zone, on risque d'aller plus bas. On risque d'aller plus bas que 37 000, et je pense que dans la foulée, ce qui risque de se passer, c'est qu'on risque
d'aller chercher les creux à 34 000 et ensuite voilà, en fait recréer des nouveaux plus bas. Pourquoi pas cette fois-ci venir chercher enfin des big orders, donc enfin venir chercher des ordres au carnet, ce qui n'a pas été le cas, ce qui a été le cas ici à de très nombreuses reprises. On l'a fait une fois, deux fois, trois fois, plein de petits walls qui sont passés aussi. Là pour l'instant c'est pas vraiment le cas, on n'est pas venu chercher de big order sur Binance. Donc c'est pas très bon. À remettre en perspective, on a quand même encore Bitstamp qui tient ses walls à l'achat, ok, et on a aussi Coinbase qui tient lui aussi ses walls à l'achat. Donc pour l'instant, c'est pas non plus la Bérésina, hein, mais le problème, voilà, c'est que je pense dès qu'on va commencer à repasser sous les 37 000 et 34 000, là par contre, je pense que ça va se retirer. À part s'ils veulent être exécutés dans la zone, et là pour le coup, on aura peut-être un bottom. Donc je pense que d'un point de vue moyen, long terme, ça reste mauvais, je pense, de vendre ici. Et du coup, voilà, horizon 6 mois, je pense que c'est mauvais de vendre ici. Par contre, à court terme, si on avale à la baisse, je pense que c'est plutôt, je pense, une bonne chose. Hein, parce que derrière, si on avale à la baisse, moi je pense que derrière, ce qui va se passer, c'est qu'on risque de baisser. On risque de baisser assez fortement. Parce que tous les signaux acheteurs ont été complètement invalidés. Et vous savez, dès que des signaux acheteurs sont invalidés, bah derrière c'est un setup vendeur en fait. Hein. Un signal acheteur qui est invalidé, c'est très souvent un signal vendeur. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on est en train de faire croire qu'on est en train de remettre un nouveau creux et que bah, finalement derrière on peut se retourner. Donc on verra, c'est qu'une journée, donc est-ce que déjà on va clôturer la journée en avalement baissier ou pas? Bah on peut pas savoir pour l'instant. Est-ce que les 39 000 vont tenir? Bah on peut pas savoir pour l'instant non plus. Donc il faudra voir maintenant la réaction du cours sur ces niveaux qui va être relativement importante. En tout cas si c'est le cas, si on commence à clôturer des horaires et des H4 sous les 39 000 et que derrière on avale à la baisse, ici toutes les positions que j'ai prises sur les altcoins sur les 15 derniers jours vont être soldées. Donc il y a quasiment que du bénéf, vont toutes être soldées. Et je vais juste garder, je pense, des positions qui sont très 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 bien parties, du genre le Waves, hein, Waves qui était quand même très très bien parti, on va pouvoir le voir rapidement. Le Waves qui était très très bien parti, qui est on est sur un PNL de 130% ici sur le Wave. Donc celle-ci, je risque juste de vendre la moitié de la position, voire peut-être un peu plus. Mais c'est tout. Celle-ci, elle va rester en portefeuille pour l'instant. Et du coup, j'aurai une exposition qui sera quand même très faible au marché, en tout cas si c'est ça. Pour récupérer un maximum de cash, vous voyez, on était rentré j'avais fait une vidéo, on était à 12,50. Bon, on est passé à 30, quasiment 31 même. Donc voilà, c'est quand même une position qui est quand même bien sécurisée celle-ci. Donc c'est pas une position où voilà, on vient juste de break et puis si on se retourne, on réintègre le range et tout et puis je me fais déglingue sur la position. Donc là non, clairement pas, il faudrait vraiment un miracle pour que je retourne à break-even dans la journée quoi. Donc voilà à ce niveau-là, écoutez, je pense pas avoir grand-chose de plus à dire. Attention, on est en train de trapper des boules à court terme, donc attention à court terme, franchement, prudence. Voilà, on est sur des niveaux de support. Est-ce qu'ils vont tenir? On ne sait pas. Il faudra maintenant voir et surtout observer, je pense, la clôture de ce soir qui risque d'être vraiment importante si on valide un avalement baissier simplement sur cette session. Je pense que ça sera pas du tout positif, surtout dans un contexte macroéconomique, etc. et un contexte général qui n'est franchement pas très favorable. C'est clair, c'est quand même assez compliqué hein, ce qui est en train de se passer d'un point de vue géopolitique, etc. Et ça a quand même une forte incidence hein, sur le cours du pétrole. Le cours du pétrole a un énorme impact sur l'économie, forcément. Voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est plein de choses à prendre en compte. Il faudra voir ici sur le SP, est-ce qu'on va valider des retournements ou pas, mais pour l'instant ça reste baissier, on n'a pas encore validé de retournement sur le... Donc c'est très agressif, pour l'instant toutes les entrées sont très agressives, on l'avait dit, au cours du live on l'avait dit, enfin je l'ai dit surtout, je sais pas, j'ai pas regardé la vidéo de Mathieu, je sais pas dans quel mood il était, mais moi là je suis honnêtement très prudent sur ce qui va se passer, ça reste vraiment agressif, et observer, voilà, deux points clés, 39 000, est-ce qu'on les réintègre en cours de clôture H1 ou H4 pardon, et est-ce qu'on va du coup partir sur une avalanche baissière ce soir? Si c'est le cas, eh bien je pense on risque de dérouiller assez sévèrement derrière et passer sous 34 000 et venir chercher potentiellement cette zone des 30 000. On a de la liquidité aussi hein, sur Binance, on voit qu'on a de la liquidité à 25 000. Hein. 25 000 sur Binance qui est quand même relativement plus bas, qui commence à se stacker un peu plus à 25 000 en tout cas. Voilà pour ça, donc prudence, attention à vous, bonne fin de semaine. Et à plus, salut, bye bye, c'était Tilt. Tchuss.